Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba accélère à la vitesse des croisières. Les députés de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et MLC de Jean-Pierre Bemba, ainsi que tous les députés de l'Union Sacrée ont apposé leur signature sur cette motion. Au cours d'une déclaration tenue ce jeudi 21 janvier, les honorables députés considèrent que celle-ci constitue le parachèvement de la disqualification du régime FCC-CACH. C'est ce vendredi 22 janvier que les députés vont déclarer leur appartenance à la majorité ou à l'opposition d'après un communiqué signé par les rapporteurs du bureau d'âge, une étape décisive avant l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. CHAN Cameroun 2021, les léopards de la République démocratique du Congo ont fait jeu égal avec la Libye, but marqué par le joueur Massassi à la dernière minute de la partie, et c'est à la grande satisfaction des supporters congolais. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ville-province de Kinshasa, épicentre de la Covid-19, sur ce, il faut prendre des dispositions musclées pour faire face à la seconde vague du coronavirus en République démocratique du Congo. C'est ce qui a été au centre de l'entretien qu'a eu le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, accompagné de son adjoint Albert Mpeti, avec les partenaires tels que CCM, Sanru et Corded. Au cours de cette réunion stratégique, le patron de la santé a mis un accent particulier sur la sensibilisation des proximités qui sera menée par 4000 relais communautaires afin d'éviter la propagation de cette pandémie dévastatrice en RDC, affirme Dr Pepe Ngwasi, secrétaire exécutif permanent CCM, Fonds mondial RDC. Pour éviter les pires, en cette deuxième vague de la COVID-19 en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé envisage de démarrer cette sensibilisation incessamment pour le bien-être des Congolais. On a fait le tour de table sur des actions à mener auprès de la communauté. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Quelles sont les activités, quels sont les matériels, les équipements dont on a besoin pour sensibiliser? Et là, nous sommes partis d'un effectif de plus ou moins 4000 relais communautaires qu'il faut identifier et former. Les former en quoi? Les former, n'est-ce pas, dans les gestes barrières, les mesures barrières, et les former et surtout pour sensibiliser leurs communautés de base, les communautés dans lesquelles ils habitent. Nous avons pensé aussi qu'il faut, pour leur aider à faire ce travail, il faut un certain nombre d'équipements, notamment il faut les mégaphones. Il faut qu'il y ait des affiches partout. Donc, on va voir qu'on affiche sur la prévention contre la Covid, dans les structures de santé, dans les lieux publics. Et autant donc de mesures que nous voulons, ensemble avec son Excellence, Messieurs les ministres, mettre en place pour booster un peu la communication qui a défailli lors de la subvention passée. Mais cela n'est possible que lorsque nous avons des ressources. Et donc, nous avons à ce moment-là discuté aussi de comment obtenir des ressources nécessaires. Une enveloppe d'environ 2 millions de dollars qui serait nécessaire, qui serait indispensable pour pouvoir renforcer la communication, surtout dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, Kinshasa étant la capitale, c'est l'épicentre de la Covid et même de la deuxième vague Covid. Lutte contre la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo, la commission communication des risques et engagement communautaire CREC met les guichets doubles en multipliant la sensibilisation et la mobilisation des différentes structures et couches sociales. Après les écoles, les universités et les confessions religieuses, les responsables de la CREC étaient ce jeudi 21 janvier 2021
face au monde du travail pour sensibiliser les employeurs de respecter et faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités pour lutter contre la COVID-19 et c'est en vue de permettre à ce que la courbe de contamination baisse. Le professeur Lukungu, vice-président de la commission communication des risques et engagement communautaire, CREC, nous en dit plus. Aujourd'hui, nous avons réuni les corporations patronales. Il y a la LAFEC, la Comico, la FENAPEC. Et les prochaines étapes seront consacrées aux corporations syndicales. Il s'agit de les sensibiliser dans le sens de la réduction optimale des risques afin de permettre à ce que la courbe de contamination commence une baisse sensible afin que le couvre-feu soit levé, que d'autres mesures plus drastiques ne soient prises. Après cette étape de sensibilisation, viendra une autre étape, celle d'évaluation décisive, renchérit le professeur. Nous allons passer à l'étape d'évaluation en repassant par le PSP et nous allons entamer maintenant la phase d'évaluation décisive pour que nous sachions finalement comment vivre avec cette maladie, mais sans l'attraper. Satisfaits de cette mobilisation à la lutte contre la COVID-19, les représentants des entreprises remercient la CREC et promettent de relayer le message dans leur milieu de services respectifs. Nous devons relayer le message de lavage des mains, surtout les masques. C'est dans le cadre du programme de pénétration des milieux à haut risque que cette sensibilisation est organisée par la CREC. En marge de la fermeture du marché central de Kinshasa depuis le 20 janvier 2020 par le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, 2 députés provinciaux respectivement élus de la Gombe et de Kalamou ont rencontré le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité autour de la question. Ces derniers ont voulu s'enquérir de la situation des vendeurs et les inquiétudes suscitées au sein de l'opinion. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka Sampier, a rassuré ses hôtes que le gouvernement provincial fait tout pour l'intérêt des Kinois. À leur sortie, ces élus se sont exprimés. On a échangé avec les ministres. Le ministre nous a donné beaucoup d'éléments. En tant qu'élu du peuple, je demande à la population quinoise et quinoise d'être calme. Ce qu'on est en train de faire au grand marché, c'est pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas pour les intérêts des étrangers. On est en train de réhabiliter le grand marché dans un délai raisonnable. Je demande aux Quinoises et Quinoises de rester calmes. On réhabite le marché central et on procède à l'assainissement. Parce que le marché central est sale, Nous devons travailler et nous devons vivre dans des conditions purement raisonnables. On a déjà pris des dispositions à travers des bourgmestres et des communes différentes. Placement des vendeurs dans des marchés provisoires. Le table est gratuit. Je ne crois pas qu'un bourgmestre a le pouvoir de demander qui que ce soit aux vendeurs. Il faut dire que la fermeture du marché central par le gouverneur Ngobila suscite beaucoup de remous au sein de l'opinion et surtout les vendeurs. C'est un dossier à suivre. La Direction générale de recettes de Kinshasa du centre de Maluku invite toute personne possédant terre, parcelle ou ferme à s'acquitter de son devoir aux échéances fiscales, déclaration et paiement au plus tard le 1er février 2021. Les chefs de bureau Guy Kalemoutiene sensibilisent ici les assujettis à se conformer à la loi en payant l'impôt foncier 2021 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2021 revenu 2020. Dans la période, il y a grande échéance. La grande échéance, mutu nyonso oyo aza na mabele. Mutu nyonso oyo aza na lopango na ye. Aza obligé ya kofuta impôt foncier. Impôt foncier ezampa kuya mabele. Efuta kaka mbala moko na mbula. Échéance nango
ezalaka au futango au plus tard le 1er février il y a chaque année. Sikoyo ndenge to komi boye ebongi na batu déjà puisque le système fiscal congolais est déclaratif. Il faut bango déjà baya. Nul n'est censé ignorer la loi. Baya ko déclarer et puis ba kende ko futa mbongo na ba banque oyo ville abongisa pona yango. Les plateaux des Batike, Menkao, Mbankana et Mongata sont là des sites choisis où cette opération va devoir se dérouler. Nous sommes organisés ici à Maluku. Bato baza plus que Maluku eza munene. Na Saliboye, na côté ya plateau Batike côté ba ferme ezebele, na largué ba agent. Nga moko sur place. Tokaboli na ba quartier fiscaux. Quartier Menkao, tokozala na place ya marché o ya Menkao ya Talangai ba fermier nyoso bazanzinga ba koya wana ko déclarer ko futa ba o bazana Mbankana tout autour ya Mbankana ba koya na Mbankana. Payer l'impôt, c'est aussi être patriote. « 20 ans après l'assassinat du feu président de la République démocratique du Congo, Musée Laurent-Désiré Kabila, une représentation de ses ministres et quelques compagnons de la Révolution a tenu à lui rendre un hommage doublé de reconnaissance pour son combat politique et son esprit nationaliste. Une gerbe de fleurs était déposée par les anciens ministres des musées ce jeudi 21 janvier 2021 au pied de Laurent-Désiré Kabila. Et parmi cette délégation, l'on pouvait compter l'honorable Jean-Marie Tantoumé, ministre des Transports du dernier gouvernement des musées, Odette Babandoa Etoa, Jean-Amissi Moutumbi, ministre des Finances au sein du gouvernement des musées, et Étienne Kitanga. Il s'exprime. Nous sommes venus ici pour se souvenir, même si on se souvient de lui chaque matin quand on se réveille, déposer une gerbe de fleurs à son mémoire. C'est pourquoi nous sommes là, des ministres qui étaient avec lui au gouvernement. C'est un soldat du peuple, qui a aimé son peuple, qui a aimé son pays. Et avec lui, on allait avoir beaucoup de changements dans ce pays. Et on espère que son idéal va continuer avec le nouveau président qui est là. Par devoir de mémoire et de reconnaissance, nous avons tenu à venir rendre hommage à Musée Laurent-Désiré Kabila, 20 ans après son odieux assassinat, et nous invitons la jeunesse à suivre son exemple de l'esprit patriotique et nationaliste, surtout en ce moment où le peuple congolais a besoin de son unité afin de braver toutes les divergences que nous connaissons. Jean-Marie Tantoumé appelle ses collègues anciens ministres de constituer une chaîne de solidarité afin de pérenniser la vision des musées. Ne jamais trahir le Congo, prenez-vous en charge. Nous souhaiterions que tous les ministres des musées, tous ses compagnons, dans le respect de leurs actuelles organisations politiques, puissent rester unis, puissions former une chaîne de solidarité pour perpétuer l'esprit nationaliste et patriotique des musées Laurent-Désiré Kabila. Testé positif à la Covid-19 à la veille du match Léopard-Libye, comptant pour la deuxième journée du tour qualificatif du CHAN Cameroun 2021, le coach Jean-Florent Ibenge Kwangé tient à rassurer les Congolais. Malgré qu'aucun symptôme n'a été trouvé sur lui, il dit s'est plié à la décision de la médecine. Bonjour à tous, voilà, je suis à Douala, dans ma chambre. Et il se trouve que les résultats me disent positif, mais je n'ai aucun symptôme, tout va bien, vraiment, je me sens même en super forme. Mais bon, le résultat est positif, il faut respecter. Je préférais vous faire cette petite vidéo plutôt que vous sachiez aujourd'hui à l'heure du match parce que ça va parler et spéculer. Donc, soyez tranquille, je suis très bien, il n'y a pas de souci, comme vous me voyez, à l'aise.
Oh, j'ai des mains numéros. Bando pimelanga mai. Na lelo na toka kaka pa batu. Donc pour nayo et ça kaka likambu ya volonté. Régie des eaux c'est biso call center. Call nini? Call center c'est-à-dire ba appel nyon se zoya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza les ana fuiti ya tuyo na barabara. 40 20. Net yo mutoza na ba problème ya kufungula mai. Benga na 40 20. Oh, bantu régie des eaux, c'est kubengi na 40 20. Facture est sautée. 40 20. Yani mostika unyoko le ba voisin ko. Oh. Ba voisin, so ba kisala ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya régie des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center régie des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali mkoloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo la bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino ne bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régie des étondi bino botondi lokola mozili kanisi ya kobenga biso. Ça va na ozela bino lobi na tongo. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 40 20. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est prévu pour ce vendredi.